تميز ميديا، بكم نتميز لنرتقي بإعلامنا. Kenza reste ici. Bien sûr, pour journal horaire, c'est un métier honoraire. Elle a sa profession que nous respectons, mais nous sommes très heureux que nous avons trouvé une Marocaine qui nous représente dans cette région. Alors, M. Jarry, qui va à Casa, au Tanger, au Jda, je veux choisir une place. Parce que si je fais un calcul, je suis gagné. Mathématiquement. Je suis décalé par rapport à la mer, mais je gagne. Parce que les frais de transport qui me lient à la mer et au port ne peuvent pas compenser les charges annuelles qui sont dans les autres villes. D'accord? Donc, ce qui m'intéresse, votre visite, j'aimerais qu'on passe à des actions concrètes en avenir. S'il y a un Finlandais qui veut s'investir un peu là, je suis prêt à l'épauler et à aller avec lui jusqu'au bout, jusqu'à son projet soit fleuri, et c'est-à-dire jusqu'à la naissance de son projet. Et j'aimerais qu'on fasse des petites visites, nous également, en tant que ces jeunes de plein, pour visiter la Finlande et pour voir les possibilités de partenariat avec la Finlande. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. S'il y a des Finlandais, Madame Wozani, s'il y a des gens qui s'intéressent à investir, nous sommes prêts à les recevoir, à aller avec eux, voir les terrains, etc. Même si les zones industrielles, il y en a de l'offre dans les zones industrielles, nous avons beaucoup de choses à dire. Et si jamais il n'y a pas d'offre, la région peut offrir des terrains pour investir et les frais d'aménagement peuvent être concurrentiels par rapport à l'achat du terrain dans une assiette qui est déjà aménagée. Vous savez qu'au Maroc, vous pouvez faire un puits dans une zone rurale et puis avoir l'eau gratuitement. Ça n'existe nulle part dans le monde. Tu peux avoir de l'eau gratuitement. Et qui ne coûte pas cher, mais en zone rurale, mais dans une zone où il n'y a pas le réseau d'eau potable. Vous pouvez faire l'accès à l'électricité par des techniques alternatives qui sont moins chères. Cette société, peut-être juste comme une introduction, nous avons eu une journée très chargée. On a commencé avec l'École nationale d'agriculture. On a eu une très bonne visite, bonne discussion. Et après, on a visité deux fermes de présentation, surtout la culture, oléiculture. Et on a aussi visité une ferme de fruitières. Alors, c'est juste quelque chose de donner l'image, qu'est-ce que c'est le produit principal de Meknes, mais bien sûr, il y en a pas beaucoup d'autres choses. Artisanal a été mentionné ici. Et ça nous intéresse beaucoup de vous écouter, et aussi peut-être notre part aussi, quels sont les domaines où on peut coopérer avec nous. Et ce que nous cherchons, c'est surtout des initiatives très concrètes. Vous avez mentionné CIEAM, et en fait, je peux vous raconter que nous avions besoin d'avoir un stand avril 2020 au Stiam, mais malheureusement il y avait cette
pandémie qui nous a empêché aussi cet atterrissage au Siam à Meknes. Mais nous comptons que 2022, nous serons ici de nouveau. Alors, et nous sommes très optimistes. Nous avons écouté les présentations du Centre régional d'investissement hier. Et nous sommes très optimistes des différents domaines dans la région économique de Fes-Meknes. Alors, ça donne une bonne dynamisme de développer les relations. Bon, merci, monsieur l'ambassadeur. Je crois c'est clair. L'objectif, monsieur l'ambassadeur, c'est des actions concrètes. Moi, comme je le dis tout à l'heure, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle trop, je ne suis pas un orateur, mais je passe toujours à l'action. Donc, la région de Meknes, c'est une région très importante pour faire un investissement, il est du terrain, avec un prix concurrentiel. Il est très très bas. Donc, ça, c'est un atout. Deux, la situation géographique de Meknes, il est au centre du Maroc, presque. Nous sommes limitrophes de 5 régions économiques. La région Fes-Meknes, il est là, il limite avec Tanger, avec Oujda, avec Rabat, avec même la région de Rachidia et la région de Meknes. 5 régions. Meknes est au centre de 5 régions. Donc les flux économiques, ils sont très importants. Les secteurs qui sont importants, c'est d'abord, nous sommes un pays qui se développe dans l'automobile, donc tout ce qui est industrie automobile peuvent être portés dans l'investissement, tout ce qui est des pièces de rechange, tout ce qui est pièces pour automobile, etc. Tout ce qui est pièces de voies ferroviaires, nous avons un plan d'action très important du gouvernement marocain pour la construction des voies ferroviaires. Nous avons un plan très important de la desserte des régions qui sont liées à Meknes en matière d'autoroutes et de voies express et d'électrification, etc. Nous avons un potentiel humain important. Nous avons également un cadre social. On n'a pas de problème de syndicat. D'ailleurs, il y a des groupes américains qui sont installés à Meknes qui ont réussi, et des groupes aussi japonais, et qui emploient plus de 3 000 personnes. Dans les années de venir. Surtout dans le domaine social, santé, et ce n'est pas encore résolu. Mais il y a une fait, et c'est que nous, Finlandais, nous ne pouvons pas produire des main-d'œuvre assez rapidement. Alors ça, il faut importer de main-d'œuvre de l'extérieur. C'est la question numéro 1 du gouvernement finlandais pour le moment. Pourquoi pas le Maroc? Ce matin, nous avons parlé à l'École nationale d'agriculture juste comment utiliser le moyen de Erasmus+, le programme d'échange. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi parler plus et utiliser les moyens. Nous avons les meilleurs programmes de civiculture en Finlande, et vous avez d'autres programmes, alors pourquoi pas. Il y a beaucoup de possibilités de trouver des moyens de coopération. Un pays bien connu, pays touristique, mais aussi la Finlande. Nous offrons, nous n'avons pas des beaches, mais nous avons de la lumière, nous avons de la neige, nous avons des conditions arctiques. Et c'est vraiment quelque chose de spécial que nous pouvons vous offrir. Et c'est aussi une two-way street. Tourisme Finlande, tourisme Maroc. Une chance, vous avez un ambassadeur très dynamique et très motivé. C'est toute l'équipe. D'ailleurs, j'espère que les autres moi, je viens de noter que nous avons 6 personnes, et c'est parce que la Finlande est un pays très égalitarien. التميز ميديا بكم نتميز لنرتقي بإعلامنا.